Messi sera le Ballon d'Or 2023, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'une information qui est peut-être à prendre avec des pincettes. Ce serait un leak qui, moi, j'estime, a quand même pas mal de chances de se réaliser. Messi sera le prochain Ballon d'Or, Messi sera Ballon d'Or 2023. Alors bien évidemment, il y a énormément de choses à dire, on va en parler. C'est quand même à prendre avec des pincettes, je tiens à le préciser. Tu ne peux pas être sûr à 100%, mais bon, déjà, quand tu prenais un petit peu le contexte, quand tu sais que c'est Lionel Messi, que le duel du Ballon d'Or se jouait entre lui et Haaland, quand tu connais un petit peu le passif de Lionel Messi et que souvent quand il est dans une discussion Ballon d'Or, il le gagne et en plus de ça là, ça a été leaké par un possible, enfin par rapport à, apparemment pardon, un proche de Lionel Messi, un proche de sa famille qui aurait leaké que France Football, donc ceux qui organisent le Ballon d'Or, auraient contacté Lionel Messi pour pouvoir prendre la petite interview et l'inviter du coup le 30 octobre à la cérémonie du Ballon d'Or qui se déroulera à Paris. Bref, il y a pas mal de choses à voir. Bien évidemment, je vais donner mon avis un petit peu là-dessus. On va parler un petit peu, est-ce que Messi mérite ce Ballon d'Or? Est-ce que c'est un vol de Lionel Messi? Est-ce que Messi a volé son Ballon d'Or ou le mérite à 100%? On va en discuter bien évidemment. Avant qu'on rentre dans le sujet principal de la vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit like, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir pour le développement de la chaîne et je remercie énormément ceux qui le font. Allez, on est parti. Bon, qu'est-ce qui a été leaké? Breaking news. Lionel Messi a été annoncé comme vainqueur du Ballon d'Or cette année, donc hashtag LM8, le 8e Ballon d'Or de Léo Messi. Des représentants de France Football ont rendu visite et enregistré la famille. Messi sera présent au gala du Ballon d'Or à Paris le 30 octobre prochain. Bon, on va en parler. J'en avais déjà un petit peu parlé. C'est une vidéo qui avait fait son petit bruit à l'échelle de ma chaîne en tout cas, où j'avais eu pas mal de retours, pas mal de commentaires. Il y a de cela peut-être un mois et demi, quand il y avait eu l'annonce officielle des 30 nominés du Ballon d'Or, j'avais fait une petite vidéo où en gros je comparais Messi et Haaland et je donnais un petit peu mon avis sur qui méritait le Ballon d'Or. Et dans cette vidéo là, juste pour vous ressasser un petit peu ce que j'avais dit, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez avoir plus de détails, mais en gros j'expliquais que je voyais Messi prendre le ballon d'or, parce que Haaland il lui manquait des trucs marquants etc. Même si Haaland a remporté tous les trophées, Ligue des Champions, voilà, il a fait le triplé, il finit meilleur buteur sur l'année, c'est ce qui est quand même quelque chose d'important, même si Messi en comptant but passe D, il est pas si loin, mais si tu prends uniquement les buts, Haaland finit meilleur buteur sur l'année du coup qui compte pour le Ballon d'Or sur la saison. En plus de ça, il prend quand même la LDC. Ça reste un acteur majeur, même si, comme je vous l'ai dit, pour moi, pour que Haaland aille chercher ce Ballon d'Or, il lui manque peut-être ce but en finale, ce but en demi, tu vois. Un but, tu vois, si par exemple Haaland, là où peut-être mon avis aurait pu changer et j'aurais peut-être été un petit peu plus offusqué si Messi l'avait pris, c'est si un Haaland, tu vois, il te met un petit doublé contre le Real, tu vois. En demi-finale, Haaland, il vient, il claque doublé contre le Real. Tac, City gagne 4-0, il te met doublé. Là, tu vois, il y a un petit peu plus de débat. En finale, si City gagne 1-0 sur un but d'Haaland, peut-être que là, tu vois, dans l'idée collective de ceux qui votent, parce que si c'est important, c'est que ceux qui votent, généralement c'est des gens qui regardent du foot de manière quotidienne, donc ils vont surtout se souvenir des grands moments. Et quand tu penses à la victoire de City en Ligue des Champions, tu vas directement penser voilà, aux grands moments collectifs de City, la finale, la victoire 1-0 but de Rodri, la demi-finale le 4-0 mais Haaland ne marque pas et Haaland et pas sur la photo de famille de cette victoire là, tu vois. À la limite, Haaland il est sur la photo de famille de l'élimination de la victoire face au Bayern en quart, mais là déjà c'est les quarts de finale, tu remontes un petit peu plus loin, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Alors que de l'autre côté, t'as Léo Messi qui, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a l'aura Léo Messi qui compte dans ça. Il y a ce qu'il a déjà accompli, il y a l'aura, le joueur qu'il est, etc. Ça compte dans les votes. Il y a ce côté romantique à donner le ballon d'or à Léo Messi, surtout pour une Coupe du Monde qui était le seul trophée qui lui manquait. Faut se dire la vérité. En plus de cela, quand tu penses à Léo Messi et à sa saison, directement tu vas penser à sa Coupe du Monde, tu vas penser à la finale où il va claquer doublé, tu vas penser à l'Argentine qui prend la Coupe du Monde, tu vas penser à son match face à la Croatie en demi-finale où sur le côté il fait la misère à Gvardiol. C'est des moments qui ont marqué, plus que Haaland a marqué peut-être la LDC et tout, même si Haaland
pareil, tu vois, record en première ligue dès la première saison, meilleur buteur sur la saison, je l'ai dit, il va chercher la LDC, il fait le triplé avec City, ce qui n'avait pas été fait depuis le Manchester United des années 90, 99 c'était. Donc les deux méritaient le ballon d'or. Allez là, la réalité c'est que les deux méritaient le ballon d'or, les deux, il y avait match, mais malheureusement, et je crois que j'ai enchaîné juste après en vous montrant aussi les critères. Les critères retenus par France Football pour établir la liste des 30. Et si tu prends les trois critères principaux, les performances individuelles et caractère décisif et impressionnant, en termes de performances individuelles, Haaland est peut-être devant parce qu'il y a plus de trophées, il y a plus de stats, plus de buts. Mais en termes de caractère décisif et impressionnant, la Coupe du Monde de Messi, en termes d'être décisif et impressionner le monde, la Coupe du Monde de Messi marque plus de points, je trouve, que les performances individuelles d'Haaland. Et pourtant, Messi, il y a plein de choses à redire sur sa saison. Moi, étant supporter du PSG, j'en ai débriefé des matchs de Messi. Et je peux vous dire que la deuxième partie de saison de Messi après la Coupe du Monde, ça a été un calvaire. Et normalement, cette deuxième partie de saison-là est censée compter pour le Ballon d'Or aussi. Le problème, c'est que... Enfin, le problème, oui et non, c'est pas un problème que Messi prenne le Ballon d'Or parce que... Voilà, il y a ce côté Coupe du Monde, il y a ce côté, c'est le dernier ultime trophée qui lui manquait. Il va le chercher en finissant meilleur joueur de la compétition. Voilà, ensuite, performance collective et palmarès accumulé. Sur ça, par contre, tu peux le donner à Haaland. Et en troisième, la classe du joueur et sens du fair play. Les deux ont une certaine classe et un certain sens du fair play, mais voilà, l'aura Messi, c'est ce dont on va retenir le plus. Donc, je finirai par dire que les deux mériter le ballon d'or, que il y a certains aspects, n'empêche, de ce ballon d'or qui me chagrinent un peu. Les fans de Messi, calmez-vous. C'est pas non plus, je suis pas comme certains à dire que c'est scandaleux que Messi prenne ce ballon d'or. Mais voilà, il y a quand même certains trucs dans le ballon d'or qui commencent à m'énerver, notamment le fait que être bon un mois suffit pour aller chercher un ballon d'or. Pour moi, le ballon d'or, c'est censé être le meilleur joueur sur la saison. Et si tu prends en compte le meilleur joueur sur la saison, Haaland méritait peut-être plus le ballon d'or qu'un Messi, mais comme je vous l'ai dit, Haaland, il lui manque trop de choses. Il lui manque... voilà. Le souci d'Haaland, c'est triste à dire, c'est que dans des années normales, il méritait amplement son ballon d'or. Le problème, c'est que Haaland tombe sur une année où il est en concurrence contre Messi, et que être en concurrence contre Messi, c'est compliqué. Mais comme si Ronaldo avait fait ce qu'a fait Messi, c'est-à-dire aller chercher une Coupe du Monde en finissant meilleur joueur de la Coupe du Monde, ça aurait été compliqué pour un Haaland. Bref, je pense que vous avez compris un petit peu ma pensée. Malgré tout, il y a certaines choses qui me chagrinent. Pas que Messi prenne un 8ème ballon d'or, parce que voilà, il va asseoir le football et voilà, le football, il en a fait son territoire, c'est incroyable. 8 ballons d'or, je sais pas si on se rend compte, mais 8 ballons d'or, je sais pas qui, je pense que ça va être très compliqué pour que quelqu'un aille chercher plus que 8 ballons d'or ou même égaler le record de Messi. Déjà que quand Messi et CR7 étaient à 5, on se disait que c'était absolument phénoménal. Là, 8 ballons d'or, waouh, c'est quelque chose qui va être compliqué à battre. Et c'est sûrement pas la nouvelle génération actuelle qui les battra, parce que bah, à l'âge de Mbappé, à l'âge de Haaland et d'autres cracks de ce style-là, les Vinicius, tout ça, bah Messi il avait déjà 2-3 ballons d'or. Donc ça va être très compliqué à aller chercher. On va devoir attendre quelques années, peut-être un futur extraterrestre qui va sortir bientôt. On ne sait pas, en tout cas, voilà un petit peu mon avis sur le ballon d'or de Lionel Messi du coup. Mais on en reparlera en temps voulu parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une info qui est 100% vérace, on va dire. C'est un leak d'un proche de la famille de Messi apparemment, mais on n'a pas encore la confirmation, donc on attendra le 30 octobre. Malgré tout, on regardera cette cérémonie du Ballon d'Or. Lionel Messi est nommé pour le prix MVP de la MLS. Bon là par contre, il y a un petit peu plus de débat, un choix qui divise puisque malgré une campagne réussie en League Cup, l'Argentin n'a disputé que 4 matchs de MLS et en plus les 4 matchs de MLS qu'il a fait, je les ai pas regardés. Moi, j'avoue que c'est pas parce qu'il y a Messi en MLS que je regarde. Je ne regarde absolument pas. Mais de ce que j'ai vu de certains avis de personnes qui suivent vraiment la MLS, il a surtout été très bon en League Cup, mais en MLS, ça a été un petit peu plus compliqué, même s'il a quand même fait ses stats. Je crois que sur les 4 matchs, il met un but et 4 ou 5 passes D. Donc bon, c'est Messi, il fait ses stats toujours, mais il a été moins impressionnant qu'en League Cup, où là, vraiment, pour ses premiers matchs sur le territoire américain, il a vraiment tout de suite montré qui était le patron. Mais bon, quand même, là, il y a petite magouille.
Ouais, il y a petite magouille, mais quand même, t'es nommé pour être MVP d'un championnat où t'as fait 4 matchs. Et en plus, ces 4 matchs, t'as pas été au top de ta forme, c'est quand même petite magouille. Mais après, je peux comprendre que la MLS veut mettre son championnat en avant. Et comment mettre son championnat en avant? En mettant Messi dans ce genre de récompense, même si il ne le gagne pas au final. Un truc aussi important à noter, officiel, l'Inter Miami est éliminé de la course au playoff en MLS. Lionel Messi ne jouera ainsi pas en MLS entre le 21 octobre, donc la date qui va arriver, date de fin du championnat 2023, et fin février 2024, donc quand même un petit intervalle plutôt intéressant. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que durant cet intervalle quand même important, bon, il y a 2-3 mois de football, en gros, où Messi ne jouera pas parce que la MLS ne joue pas et que son club n'est pas qualifié pour les playoffs, est-ce que un prêt de Léo Messi dans un autre club peut être potentiel? Donc, est-ce que Messi pourrait retourner dans un certain club européen qui vit du côté, enfin qui existe du côté de la Catalunya? On peut se poser la question, j'en ai vu certaines rumeurs en tout cas à l'heure actuelle. Ce qui est sûr, c'est que l'Arabie Saoudite aimerait se faire prêter Lionel Messi pour une durée de 6 mois. Il n'y a pas d'infos officielles ou d'infos qui viennent de médias, on va dire fiables, pour un prêt de Messi du côté du Barça. Tout ce qu'on sait du côté, c'est la dernière info de la vidéo, tout ce qu'on sait du côté du Barça, c'est qu'ils veulent organiser un match face à l'Inter Miami pour faire une petite cérémonie à Messi. Et en plus là, comme il aura son ballon d'or, ce sera le moment parfait. Mais un petit prêt de Messi là durant peut-être 2-3 mois. On sait que c'est possible parce que Thierry Henry l'avait fait à l'époque où il était à New York. Il s'était fait prêter à Arsenal durant 6 mois. Et en vrai, les gars, pourquoi pas un petit retour de Messi en prêt au Barça là, 6 mois, juste pour l'histoire, juste pour être là, faire quelques petits matchs de Liga, voilà, sans vraiment peut-être avoir un très gros rôle, mais être un petit peu dans le club et tout. Franchement, je pense que les fans barcelonais, ils aimeraient énormément et ça ferait kiffer. En plus, il aurait eu son 8ème ballon d'or et tout. La symbolique serait incroyable. L'Arabie Saoudite aimerait de leur côté, je sais pas si ça va se faire. Est-ce que moi je suis pas non plus hyper fan de l'idée, je préférerais un petit prêt du côté du Barça s'il doit y avoir prêt pour Lionel Messi. En tout cas, on arrive sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.